Si je peux me résumer à ce que mes prédécesseurs ont dit, ils ont dit pour faire du bon copywriting, il faut, n'est-ce pas, se fier aux 3 éléments, des 3 S, à savoir le sexe, le sang et le scandale. Et le scandale, dans ce contexte, entre dans ce que Kramer, lui, il a présenté dans les effets du texte. Donc, par exemple, moi, dans mes débuts, je me basais plus sur la peur qui entre dans le scandale pour produire mes textes. Il est bien vrai, dans les bonnes habitudes que lui il a présentées, il a dit, pour produire les textes qui auront des effets vraiment très puissants, il faut adopter l'idéologie du doc, il faut suivre l'actualité. Bien évidemment, je suivais l'actualité. Il faut écouter les formations, ce que moi je ne faisais pas. Et il faut maîtriser son parcours. Donc, je n'avais pas encore la chance de suivre ces 2 volets-là. Maîtriser son parcours, d'avoir ces 2 volets-là, maîtriser son parcours et suivre ses formations. Donc, ce que je faisais, c'est que je me rendais sur la page de la start-up ou sur la page du doc en question. J'essayais de lire ce que les publications qui ont été faites sur ces pages-là. Et à partir de ces publications-là, j'essayais un peu de recenser certaines choses de base qui pourront me permettre, moi aussi, de rédiger quelque chose de pertinent qui pourra en retour transformer les visiteurs en prospects. Donc, pour ce faire-là, pour mon premier texte, il faut le dire, il a été, je peux évaluer la puissance du texte en fonction du nombre de prospects que ça a généré. Mais malheureusement, je n'ai pas pu transformer ces prospects en clients parce que je me dis, il n'y avait pas encore cette touche-là de vendre. Je n'avais pas encore cette touche-là. Donc, très rapidement, je vais présenter ce texte-là. Ensemble, on va parcourir le texte et essayer de voir si j'avais à cette époque-là respecté la méthodologie que Rutherford a eu à présenter ici de façon succincte. Bon, le texte avait pour titre « Le pauvre n'a jamais raison financièrement dans une société ». Là, vous allez voir une approche, je parle d'une approche panoramique des faits je me suis mis dans la peau du doc, que j'ai vécu. Je vais utiliser le jeu ici parce que également, dans la production des contenus, il y a 3 verbes qu'on doit respecter. Le verbe être, le verbe faire et le verbe devenir. Donc, j'ai eu à respecter ces 3 verbes-là. Je peux dire au moins un de ces 3 verbes-là. Bon, là, je dis, dans le premier paragraphe, chaque année au Cameroun, entre juin et novembre, l'État camerounais organise une multitude de concours d'entrée dans les grandes écoles et facultés du Cameroun. En septembre dernier, alors que je me baladais dans les couloirs de l'un de nos ministères, question de récupérer un document qui devrait me servir de nouer un nouveau partenariat dans l'une de nos nombreuses filiales avec des investisseurs. Un jeune homme m'édifia alors son vécu déplorable, complètement inconcevable lors de notre conversation. Demandez-moi, je vais vous le conter. C'est l'histoire de Raoul, un jeune homme plein d'avenir avec son baccalauréat C, mention bien dans la poche. Directement après son baccalauréat C, Raoul avait obtenu une bourse d'études dans un pays occidental afin de poursuivre ses études en mécanique automobile. Les dépenses relatives aux formalités après obtention de la dite bourse s'élevaient à hauteur des centaines de mille. Pourtant, Raoul était issu d'une famille très financièrement instable et qui, pour ses études secondaires, s'était endetté jusqu'à la moelle des os. Donc là, directement, lorsque quelqu'un prend le texte et il est en train de lire, ça suscite déjà l'intérêt à lire jusqu'à la fin. Parce qu'il veut voir comment Raoul a fini. Vous voyez un peu. Donc, je poursuis en disant, voilà venu le moment d'onde, en plus des dettes déjà cotisées pour un parcours scolaire de fondation. Parce que chez nous au Cameroun, plus de 90% d'élèves bacheliers sont des sans-emploi, sinon près de 5% de ceux-là ayant effectué un cursus technique au secondaire. Parce que généralement chez nous, si tu fais le cursus généraliste, au sortir de là, tu ne serviras à rien dans la société.
il y a juste des exceptions pour les techniciens qui se sont donnés à fond durant leur cursus secondaire, qui peuvent offrir quelque chose de concret à la société. Donc je pars sur cette base-là. Il faut mettre à nouveau grandement la main dans la poche pour permettre à Raoul d'acquérir une formation professionnelle afin de se garantir en quelque sorte une carrière socio-professionnelle. Les parents de Raoul se sont battus à fournir plus de 93% des dépenses exigées pour la dite bourse. Là également, le lecteur ne peut pas s'arrêter ici parce que déjà, il sait que les parents n'ont pas pu débourser la somme totale. Et bien évidemment, le lecteur souhaitera connaître comment le processus de fin pour l'obtention des 7 autres pourcents. Donc, je poursuis en disant on comprend aisément qu'il restait plus que 7% de dépenses pour que Raoul voie enfin son métier, tant rêvé se dessiner et se concrétiser. Mais non, loin de là, les parents de Raoul avaient déjà atteint leur pic d'endettement. Plus aucun ami, plus aucune microfinance, plus aucun proche, plus aucune réunion du quartier et du village ne pouvait davantage leur faire des prêts car tous les biens qu'ils possédaient étaient déjà hypothéqués et plus rien ne pouvait justifier leur crédibilité pour un éventuel prêt d'argent. Parce que là, je pars sur un fait où dans notre société, pour que quelqu'un t'emprunte une certaine somme d'argent, il faudrait que tu aies un capital de garantie vis-à-vis de cette personne-là. Il faut que tu aies une certaine crédibilité. Et qui dit crédibilité dit garantie envers cette personne-là. Et je poursuis les faits en disant, dans pareilles circonstances, plus rien ne bougeait entre les lignes pour finaliser le départ de Raoul. Alors que la date de l'échéance pour le départ des boursiers bousculait à pas de cheval. Raoul s'engage alors à se battre corps et âme dans un chantier afin de regrouper la somme d'argent restant. Et cependant, ses parents de leur côté ne restaient pas les bras croisés. Se battaient eux aussi pour avoir de l'argent pour enfin satisfaire les exigences de ce voyage. Après une semaine et demie de labeur dans un chantier de la place où Raoul gagnait 2500 francs la journée, Raoul parvint donc à avoir la totalité du montant restant. Là, chacun sera déjà un peu soulagé qu'enfin Raoul a pu réaliser son rêve. On poursuit en disant, le lendemain de sa paye au chantier, il courut très rapidement à la sous-préfecture la plus proche de chez lui, question de certifier les quelques documents qui restaient et par la suite prit le chemin du ministère tout joyeux, avec un large sourire aux lèvres, tout en saluant des mannequins posés devant chaque prêt-à-porter dont il traversait sur son chemin. Raoul ne savait pas que tout ce sourire, ces salutations comiques, cette joie profonde était une conséquence d'un exploit perdu à l'avance. Là, la personne, ça suscite encore son attention de savoir ce qui s'est passé une fois Raoul s'est rendu au ministère. Je poursuis ici en disant, Raoul foule alors le sol du ministère et se rend au bureau habituel, porte 115 du 7e étage. C'est ici que toute la terre lui tombe dessus. La secrétaire du bureau lui dit froidement après les quelques salutations du jazz. Monsieur, vous êtes en retard. Nous avons essayé sans succès de contacter l'un des numéros que vous aviez laissé dans votre dossier pour informer du départ il y a 3 jours. Nous sommes désolés, nous ne pouvons plus rien pour vous. Donc vous comprenez à ce moment-là le désagrément dont Raoul a dû faire face à ce moment-là. Vous imaginez le scandale qu'il a eu en ce moment-là. Et forcément, vous serez appelé, il y aura une certaine motivation en vous d'aller encore jusqu'à la fin pour savoir ce que Raoul a pu faire après avoir subi ce drame, si je peux dire ainsi. Donc je chute au prochain paragraphe, je dis, ce vécu n'est pas passé sans leçon pour Raoul, car il prit du recul et comprit à quel point la pauvreté financière pouvait détruire une carrière professionnelle en vue.
et à quel point le pauvre n'a pas raison dans la société. J'essaie encore de rappeler mon titre qui était, je peux dire, accrocheur. Et là, maintenant, j'essaie de créer le tunnel de vente directement après ceci. C'était ainsi que Raoul décida quelques semaines plus tard de ne plus se lamenter et de changer les choses en suivant des formations spécifiques lui permettant de générer des revenus raisonnables mensuels pour éviter que ni ses enfants, ni ses générations futures ne subissent le même sort sombre comme lui. Raoul aura donc compris très tôt que le pauvre n'a jamais raison financièrement dans une société.